Comment vendre sur Amazon du Canada? Si vous êtes un résident canadien et que vous souhaitez vendre sur Amazon, vous êtes sur la bonne vidéo. Car je vais vous expliquer les étapes simples pour le faire. Hello, moi c'est Sophie, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vendeur et coach Amazon FBA. Et je fais la vidéo d'aujourd'hui car j'ai remarqué que beaucoup de personnes du Canada me suivent. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous êtes du Canada et si vous avez commencé votre aventure Amazon FBA. Ok, c'est parti, on va dans le vif du sujet. Première étape, ouverture du compte vendeur Amazon. C'est la toute première étape que vous devez faire pour vous assurer qu'il n'y a aucun problème pour vendre votre produit sur Amazon. Donc pour commencer, rendez-vous sur la page sell.amazon.ca. Et comme pour la France, Amazon Canada propose deux plans de vente au choix. Le plan individuel et le plan professionnel. Donc là, comme vous pouvez voir sur mon écran, vous avez le plan individuel qui est à 1,49$ par unité vendue. Et vous avez le plan professionnel qui est à 29,99$ par mois. Choisissez le plan individuel si vous ne comptez pas vendre plus de 30 articles et ne pas utiliser la pub Amazon. Choisissez le plan professionnel si vous comptez vendre plus de 30 articles par mois et faire de la pub Amazon. Maintenant, si vous souhaitez mon avis personnel, je vous conseille de partir directement sur le plan professionnel à 29,99$ par mois. Pourquoi? Parce que si vous vous lancez sur Amazon FBA, vous allez créer votre produit. Donc vous allez créer votre marque. Vous allez donner une amélioration à ce produit. Donc le but final, c'est de faire un maximum de ventes. 30 ventes par mois, c'est vraiment très peu pour Amazon FBA. Votre objectif va être plus élevé que ça. Et il peut être difficile de passer du plan individuel au plan professionnel. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec votre plan professionnel, de rétrograder en individuel le temps de trouver votre produit et ensuite de vous remettre en professionnel. Le cas contraire sera un peu plus compliqué. Et bien évidemment, il est selon moi important, voire primordial, de faire de la pub Amazon sur vos produits. Donc le fait de prendre le plan professionnel va vous donner la possibilité de pouvoir le faire. Maintenant que vous avez choisi votre plan de vente, vous pouvez passer à l'inscription. Donc vous devez cliquer sur Sign Up. Pour compléter votre inscription en tant que vendeur Amazon, vous aurez besoin des documents suivants. Informations sur le compte bancaire de votre business, une carte de crédit valide du compte bancaire de votre business, une pièce d'identité nationale, des informations fiscales et un numéro de téléphone. Ensuite, vous devez créer un nouveau compte vendeur avec votre adresse email de votre business et votre mot de passe. Je vous conseille toujours de prendre un nouveau numéro de téléphone et non pas d'utiliser votre numéro personnel puisque Amazon va le reconnaître et va vous dire que ce numéro appartient déjà à votre compte personnel Amazon. Maintenant, sur cette page, vous devez saisir le pays où est localisé votre business. Donc certainement le Canada pour vous. Ensuite, vous allez avoir plusieurs options pour le type de business que vous avez. Si vous n'avez pas d'entreprise enregistrée, choisissez l'option Non I'm an Individual. Sinon, cliquez sur l'option qui décrit le mieux votre entreprise et acceptez et continuez. Maintenant, parlons de la méthode d'envoi possible. Donc vous avez deux méthodes d'envoi possibles. Vous avez la méthode FBA qui veut dire Fulfillment by Amazon. C'est lorsque vous envoyez votre stock chez Amazon et Amazon va s'occuper de le gérer pour vous et à chaque commande client que vous allez avoir, Amazon va s'occuper d'emballer le produit et de l'envoyer chez le client pour vous. Il va même s'occuper du service client pour vous. Ou alors vous avez la méthode FBM qui veut dire Fulfillment by Merchant. Donc là, c'est à vous de stocker la marchandise et de l'envoyer chez le client. Et bien évidemment, de s'occuper du service client aussi. Un des avantages du FBA, donc Fulfillment by Amazon, c'est d'avoir votre produit considéré comme Prime. Donc si un client met l'option Prime sur Amazon, il a de fortes chances de tomber sur votre produit et donc va être livré en moins de 48 heures voire 24 heures. Donc la méthode que j'utilise personnellement, c'est la méthode FBA, donc Fulfillment by Amazon. Pourquoi ? Parce que je veux tout simplement ne pas m'embêter à gérer mon stock ou alors à devoir me réveiller
tous les 4 matins aller à la poste et envoyer le produit chez le client ou alors devoir m'occuper du service client, des retours, etc. Je préfère que Amazon puisse s'en occuper et je préfère faire des ventes en dormant. Donc bien évidemment, le service FBA a un coût. Donc vous allez devoir payer plus que si vous étiez en FBA. Donc en gros, votre profit sera moins élevé en FBA que en FBM. Mais vous aurez plus de temps libre et pourquoi pas plus de temps pour lancer d'autres produits. Maintenant, parlons de la commission d'Amazon. Que ce soit en FBA ou alors en FBM, vous aurez dans les deux cas la commission d'Amazon à payer. C'est donc Amazon qui va recevoir une commission après chaque vente de votre produit. Est-ce normal? Oui, c'est tout à fait normal de payer une commission à Amazon, puisque vous allez utiliser sa plateforme pour y mettre votre produit. Donc vous allez gagner la vue de plusieurs milliers de personnes chaque jour. Alors que si vous étiez sur votre site personnel Shopify, vous n'aurez pas tout ce flux de clients organiques venant d'Amazon. Vous serez obligé de payer de la pub Facebook ou alors de la pub d'influenceurs pour faire venir de la vente sur votre site. Donc le fait de vendre sur Amazon est une opportunité pour vous en tant que particulier. Parce que quand le client va voir votre produit, il ne va pas vous voir vous, particulier, chez vous. Il va vous voir en tant que Amazon, le premier site e-commerce dans le monde et le 3e moteur de recherche le plus utilisé. Et Amazon est extrêmement connu dans le monde pour son service client impeccable. Donc oui, il est tout à fait normal de payer une commission à Amazon à chaque vente. Et la commission d'Amazon va être en règle générale de 15%. Tout va dépendre de la catégorie de votre produit. Mais par exemple, 15% c'est pour la catégorie bébé, maison et jardin, sport et loisirs, jeux et jouets, beauté, santé et soins personnels. Ces 15% vont être prélevés sur votre prix de vente. Ok, maintenant parlons des frais d'envoi. Si vous utilisez la méthode FBA, vous allez devoir payer des frais d'envoi. Donc c'est Amazon qui va envoyer le produit chez le client pour vous. Donc le montant des frais d'envoi va dépendre de la taille et du poids du colis. Par exemple, un produit de taille standard de 1 kg va vous coûter 7$ canadiens 17 par unité. Je vous mets en description le lien avec la feuille des différents frais d'envoi en FBA pour le Canada. Maintenant, est-ce que vous devez faire un produit petit ou alors un produit gros? Donc pour un débutant, moi je vous conseille de partir plutôt sur un petit produit, déjà pour vous faire la main en fait sur le Amazon Seller et sur les différentes étapes du process. Et dès que vous avez plus d'expérience, vous pouvez partir sur des gros produits. La seule chose à faire attention, c'est lorsque vous faites votre calcul de rentabilité, c'est de bien faire attention que vous prenez le bon montant. Donc faites bien attention au poids volumétrique ou alors au poids réel de votre produit. Est-ce que c'est plutôt le poids volumétrique que Amazon va prendre en considération ou est-ce que c'est le poids réel unitaire de votre produit? Ok, maintenant parlons des frais de stockage. En plus des frais d'envoi, donc en FBA, vous devez bien évidemment payer pour les frais de stockage, puisque vous allez envoyer vos produits, donc votre stock, dans les entrepôts d'Amazon et il faut bien que Amazon les stocke quelque part. Alors comme vous pouvez voir ici, donc vous avez les frais de stockage sur Amazon.Canada. Donc vous avez de janvier à septembre, les frais de stockage pour un produit standard est de 30$ canadiens par mètre cube. Et pour un produit qui est surdimensionné, c'est 21$ canadiens par mètre cube. Donc pour un produit de taille standard dans le Q4, ce sera 44$ canadiens par mètre cube. Et pour les produits en surdimensionné, ce sera 30$ canadiens par mètre cube. Donc comme vous l'avez constaté, dans le 4e trimestre de l'année, le coût de stockage est plus élevé. Pourquoi? Parce que ce sera les périodes de Noël. Et donc en période de Noël, il y a forcément plus de ventes de produits. Donc il y aura forcément plus de stocks envoyés dans les entrepôts d'Amazon. Faites bien attention à votre calcul de rentabilité, surtout si vous faites des produits à cette période-là. Vous pouvez penser à ce moment-là à augmenter votre prix de vente. Maintenant, parlons de la taxe canadienne. Si vous vendez des produits au Canada, vous pouvez être soumis à la taxe de vente fédérale. Il existe deux principaux ventes de taxes au Canada que je vous affiche juste ici. Je ne suis pas du tout un professionnel de la fiscalité.
Donc je vous invite à vous rapprocher d'un comptable pour savoir vos obligations en tant que vendeur Amazon au Canada. Maintenant, parlons de l'étape de l'envoi de votre stock dans les entrepôts d'Amazon au Canada. Donc si jamais vous achetez votre produit en Chine ou alors dans un autre pays, je vous conseille en tant que débutant de demander le prix de votre produit en DDP. Donc DDP, ça veut dire Delivery Duty Paid. Donc ça veut dire que le fournisseur va payer intégralement pour les différentes taxes douanières pour envoyer les produits dans les entrepôts d'Amazon. Donc ça va vous éviter toute mauvaise surprise de voir votre stock refusé aux entrepôts d'Amazon. Ensuite, il se peut que votre fournisseur ne propose pas de faire du DDP. Il se peut qu'il vous dise que le prix est en EXW. Donc EXW veut dire ex-work. Ça veut dire que c'est à vous, acheteurs, de vous occuper du transfert de la marchandise dans les entrepôts d'Amazon. Le fournisseur va mettre disponible votre stock dans des cartons d'envoi sur ses quais d'usine. Donc vous serez responsable à 100% de passer la douane chinoise et la douane canadienne. Mais vous avez aussi la possibilité que le fournisseur vous propose le prix de votre produit en FOB. FOB, ça veut dire Free on Board. Donc ça veut dire que le fournisseur va déposer votre stock, donc votre marchandise, sur le mode de transport que vous avez choisi. Si vous avez choisi par avion, ce sera sur un avion prêt à l'envoi. Ça veut dire que le fournisseur aura passé seulement la douane chinoise pour mettre votre marchandise prêt à bord. Et vous, vendeur, vous serez responsable d'envoyer cette marchandise dans les entrepôts d'Amazon jusqu'au Canada. Donc si vous voulez mon conseil, vous devez prendre le DDP, donc Delivery Duty Paid, en tant que débutant. Maintenant, la question que vous vous posez sûrement en tant que résident au Canada, c'est est-ce que vous pouvez référencer vos produits sur Amazon US? Et la réponse est oui. Il est tout à fait possible de transférer votre fiche produit canadienne sur le marché US. Donc vous pouvez le faire depuis votre compte vendeur Amazon en seulement quelques clics. Ok, passons à la question de la banque. Quelle banque choisir? Donc en tant que vendeur Amazon, vous allez devoir payer vos fournisseurs en Chine. Donc vous allez devoir utiliser différentes devises. C'est pour ça que je vous conseille de prendre la banque Wise. Je l'utilise personnellement pour mon business et ce que j'aime beaucoup avec cette banque, c'est que les virements vont extrêmement vite et que le coût de change est extrêmement bas. Par contre, si vous voulez ouvrir un compte business Wise, je vous déconseille de le faire directement. Je vous conseille d'abord d'ouvrir un compte personnel, donc pour vous, et seulement ensuite de votre compte personnel, d'ouvrir votre compte business. Le contraire prend beaucoup plus de temps. Ils vont vous demander des documents comme quoi votre business est déjà en fonctionnement, alors que si vous venez de commencer votre Amazon FBA, vous n'avez aucun antécédent. Et voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous aider à commencer à vendre sur Amazon du Canada. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo de recherche de produits pour le Canada. En attendant, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo juste ici où je vous explique comment trouver un produit gagnant grâce à la plateforme de recherche Helium 10. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.